Toi qui soutiens le fils de Poutou-Paul, les jeans te saluent. Toi qui as mérité la place de première dame, le peuple te salue. Toi qui as souffert pour avoir servi, l'impérial te salue. Fatim le diamant GPS radical, c'est la première. Comment vas-tu, ma petite soeur? Toujours choc. Merci, hein, parce que j'ai les échos de ce que tu fais. Bénédiction Léry. Tu as connu la prison. Il est 21h. Et nous nous retrouvons pour ce direct. Toi qui es né pour servir, que de te servir. Erika Joker, bonsoir, merci. Oui, belle robe, c'est ma belle robe qui m'a été offerte par Fifi Guédé, Mognon, Julien Bléchy, bonsoir. Pour qu'elle se dresse contre l'imposture. Toi qui es né pour servir, que de te servir. Mireille Béchiot, Roubli David Johnson. Mon collier, oui, il est waouh. Lui aussi, il m'a été offert par Omayou. C'est ma soeur, Augusta, qui m'a emmené ça. La souffrance ne t'a pas changé. Du Bénin. Tu as tout pardonné. Eunice Quadio, merci. Carl Garou, bonsoir. Et félicitations là-bas. Jocelyne Morel Aubrou. Yeah, bonsoir. Toi qui luttes pour une démocratie vraie, le peuple te bonsoir à tous ceux qui... Jean-Michel Blesson, comment va mon frère? Peggy Nyakale, Gaï Loboué, bonsoir. Patricia la Baronne. Merci Coco. Malaika, bonsoir madame, comment allez-vous? Grâce Pono. Didier Paulin Kipré, comment vas-tu? Odile Zogoué, bonsoir. Aruna Gui. Aïyo. Femme au grand cœur, femme au cœur sans rancœur. Joël Malé, bonsoir. Pef Hop. Fanta Sangaré, Yuan Priska, bonsoir. Femme au grand cœur. Femme de René Makati Gilbert Tagro. Wow, j'ai oublié d'appeler, pardon. Moussa Traoré, bonsoir. Amen. Maman Béa Feg, bonsoir. Yuan Priska, bonsoir. Ruben David. Oui, merci. Toi l'équipe près, toi les... tu es là, bonsoir. Et où nous? Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je voulais voilà, faire ce direct ce soir. Je vous ai donné rendez-vous, un rendez-vous auquel vous ne vous attendiez certainement pas. Et je vais continuer, on va passer une autre chanson, s'il vous plaît. Dédé Kasti Désiré, Cathy Dédé, Ami Traoré, Claudia Stéphanie, Félix Vitavi, Patricia Labarre, merci beaucoup. Yves Niali, Georgette Seri, oulala, bonsoir, j'ai du beau monde. J'ai du bon monde. On écoute Femme d'honneur de Tokos, Chantal Taïba. Elle s'appelle Tokos. C'est-à-dire qu'elle est belle. En lingala, c'est moi qui l'appelle Tokos. Femme d'honneur. Nina Yvette, épouse Nyakpa. Merci. Carole, épouse Seripa. Oh, ma petite, ma fille, tu es là. Bonsoir. Salut Benson et les enfants, les héritiers, Clarisse Patricia, Dabli Djeba. Edwige Maison, faut que je m'asseye. Julien Zézé.
Château Zibi, ah tu sais, tu es là. J'ai pas vu donc, et il est capable, attention. Hein. Ah bon? Béagou, Zoua Béchio, Ruth Valentine, Marie, il y a du monde. Je t'appelle, Makati, je vais t'appeler juste après ça si je pas ta pour toi. Benson Série, quoi. Bléwingi Série, depuis les... Oh là là, j'ai du monde. Roselyne Guigui. La robe est de Fifi Guédé Rognon, la conseillère en image. Dites-lui merci. Elle est venue d'Abidjan, Marie-Justine Bagnon, Thérèse Tessécia. Son tailleur m'a fait ça sans prendre mes mesures. Sur une photo qu'elle lui a montrée, et la robe, elle est à ma taille, elle est nickel. Donc dites-lui merci. Et ce tailleur-là, il s'appelle Ibu Fashion Lacoste. Je vais le garder. Je le salue. Nani Ozoa, bonsoir. Johnny Begrec, celle qui écrit plus vite que son nombre. En tout cas, soyez salués, soyez salués. Ouais, j'ai beaucoup de danseurs ici, hein. Carole a tout, vous ne savez pas. Et le collier est de Omayou All Star. C'est la fille de mon maman. Elle m'a envoyé ça aussi du Bénin, via la Côte d'Ivoire. Ah oui, hein? Ceux qui sont derrière veulent entrer. Ouais. Thérèse Tess, bonsoir. Ryan Dobien. Dansez chez vous, hein? C'est un direct pour faire électron libre là, Moussa Traoré, je suis là. Alvarez Sassi, Julien Zézé. Liberté personne. Et Ben Boinet est là. Oulala. J'ai du monde. Igor Fleury Kofi. Nadège Begré. Ah, j'ai du monde. Ouh. Ton gosse. Maman Béa Fek. Moi, je danse bien. Et ça, merci, c'est gentil. Ouh, elle dit, je danse bien. Moi. D'accord. Dieu est grand. C'est bien, merci. Alors, ce direct, c'est vraiment Jani Begré, Monique Messou, Fabrice Armel Tré, Eben Boinet, Bagou, Zoua Béchio, Sandra Godet. Ouh là là, il y a du bon monde. Alors, ce direct, c'est vraiment un direct qui s'appelle Merci. C'est un direct qui s'appelle Merci. Voilà. Parce que quand on a vécu la journée qu'on a vécue hier, le 8 mars, lundi 8 mars, on dit merci. Ce soir, je veux vous parler de ce 8 mars spécial que nous avons vécu. Francesca Abieboui, non, ça va. Et je vais vous parler de la journée du 8 mars. Comment elle est née d'abord. Parce qu'il faut qu'on fasse l'historique, il faut qu'on sache d'où on vient. Ayoka Moussa Tanré, d'où vient le 8 mars? Eh bien, la première idée, le premier embryon de cette journée remonte au début du XXe siècle. Vous voyez? Ah, Clémentine Papoué, comment vas-tu? Clé, Emeline Elk. Oh, ma petite, ça va? Nakami Kona, oh là, tout le monde est là, vraiment. Alors, la première idée, le premier embryon de cette journée remonte donc au début du XXe siècle, lorsque des suffragettes se mobilisent au Royaume-Uni dès 1903. Dès 1903. Et en 1909, le mouvement pour les droits des femmes connaît un autre temps lors d'une manifestation nationale aux États-Unis où le Parti socialiste américain évoque le dernier dimanche du mois de février pour mobiliser chaque année tout le pays autour de cette thématique de la femme. Marie-Perle, bonsoir. Merci, Ruth Gollet, Carole Trou, bonsoir. Voilà.
Mais c'est en 1910, véritablement, que la Conférence internationale des femmes socialistes, constituée d'une centaine de femmes venant de 17 pays différents et rassemblés à Copenhague, au Danemark, c'est cette conférence-là qui vote à l'unanimité une motion qui souligne la nécessité d'une journée internationale des femmes. Et c'est ainsi qu'est née la journée internationale donc des femmes, qui ne s'appelait pas encore journée internationale des droits de la femme. Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a des gens dans la société qui ne voulaient pas, surtout des hommes, on peut le comprendre. Mais la date du 8 mars a été choisie en 1955, selon plusieurs historiennes américaines, hein, et même dans la documentation officielle de l'ONU, voilà ce qui est écrit. L'origine de cette journée remonte au 8 mars 1857, où à New York, pour la première fois, des femmes travailleuses, des ouvrières de l'habillement manifestèrent pour leurs revendications. Mais cette origine du 8 mars, elle fait toujours l'objet de débats, de spéculations, parce qu'il y a une autre hypothèse qui dit que c'est le 8 mars 1917 qui est la date d'une grève des ouvrières à Saint-Pétersbourg en Russie, en URSS, qui a fondé donc cette journée du 8 mars. Quoi qu'il en soit, elle est installée et en France, elle est arrivée plus tard, après une première manifestation en 1975, le mouvement de libération des femmes, donc le MLF, demande en 1982, en 1981, quand le président François Mitterrand est élu, ce mouvement-là lui demande Esso Yolande, bonsoir, oui, bien sûr. Bonsoir. Alors, ce mouvement-là demande au président François Mitterrand de choisir le 8 mars, comme dans les autres pays, mais de l'année suivante, c'est-à-dire 1982, comme date de cette journée. Donc, la journée de la femme, elle sert à quoi? Eh bien, elle sert, c'est une façon de montrer de la reconnaissance aux femmes de par le monde, quelles que soient leurs appartenances géographiques, nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, politiques, religieuses. En tout cas, si elle est célébrée partout dans le monde, c'est parce que les femmes l'ont bien mérité. Mesdames, nous l'avons bien mérité après un 20e siècle mouvementé pour la cause des femmes. Parce que oui, le 20e siècle est le siècle où la femme a réussi à s'imposer, à faire entendre sa voix et même à se positionner comme force pour la défense de toutes sortes de causes, les opprimés, voilà, tout ça. Le thème choisi cette année par l'ONU pour cette journée internationale des droits de la femme, c'est « Leadership féminin » pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Joe Mamadou, comment vas-tu, grand frère? Ça va bien? Ah, bah, je suis contente. Il y a tellement de beaux mondes sur ce direct. Ça, c'est le thème choisi par l'ONU. En Côte d'Ivoire, chez nous, ce thème a été décliné par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en ce thème. Promotion économique et sociale de la femme face à la COVID-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. C'est la même chose, dit différemment, en ajoutant le volet économique, parce qu'on sait que les femmes dans notre pays, dans nos pays, en Afrique en général et dans les pays du tiers-monde, ne sont pas... bonsoir Michel Zaïbo, n'ont pas... Yadi Saïd, bonsoir, n'ont pas le même accès à l'économie que les hommes. Donc c'était bien aussi d'ajouter ce volet économique-là. Je règle un peu ma langue. Alors, c'est vrai, la journée internationale des femmes est là, mais comment la femme africaine a-t-elle évolué? Parce que dans les sociétés traditionnelles en Afrique, il faut savoir que les femmes occupaient des postes de pouvoir. On peut citer par exemple le Cameroun ou la Sierra Leone, le Cameroun ou la Sierra Leone. Bala connaît, comment vas-tu? Ça va? Amen. Merci, merci. Amen, 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 amen. Bibiche Blonde, bonsoir. Donc, dans les sociétés traditionnelles africaines, les femmes occupaient des postes de pouvoir. Le Cameroun, par exemple, au Cameroun et en Sierra Leone, les femmes étaient chefs
de leur clan ou de leur village. En Afrique du Sud, dans les tribus Zoulou par exemple, les femmes, elles étaient chefs. Charles Rabé, bonsoir. Au Dahomey, l'actuel Bénin, les femmes composaient, ce sont les femmes qui composaient la garde rapprochée du roi. Merci, Nedi. Voilà. On peut aussi citer de célèbres reines guerrières en Afrique. On a par exemple, il y a à Saint-Ewa, qui était reine de l'Empire Ashanti au Ghana. On peut citer Anna Nzinga, qui était reine de deux royaumes, hein, Ndongo et Matamba en Angola. On peut citer Saraounia de la communauté Azna, reine dans l'actuel Niger. Saraounia, qui est aussi le titre du film de Medondo, Père son âme, qui a célébré cette femme-là. Saraounia, vous pouvez voir ce film, hein, c'est une grosse production africaine. Voilà, Scholastique Kwansai, bonsoir. Et puis, on a aussi des femmes qui avaient une influence politique. L'influence politique, le pouvoir des reines. Par exemple, en Égypte, on a eu Cléopâtre, Néfertiti ou Hatshepsut, qui avaient vraiment beaucoup d'influence, qui étaient des reines influentes et qui avaient un grand pouvoir. On a aussi, par exemple, au Burkina Faso, la princesse Yenenga. Il y a, le Burkina Faso actuel qui est l'ex-Haute-Volta et où il y avait la princesse Yenenga. La princesse Yenenga, c'était une reine et c'est pour ça que le FESPACO, le grand prix du FESPACO porte le nom de l'étalon de Yenenga, qui était donc le mari de la princesse Yenenga. C'était son étalon. Voilà, donc un peu de culture, c'est pas mauvais. Les femmes étaient aussi dans de nombreux villages des autorités religieuses et des membres puissants et respectés de leur communauté. Ce qui a fait que la femme africaine a perdu un peu, beaucoup même de son pouvoir. Eliane Aurore, merci beaucoup. Série, le bateau, bonsoir, merci. Et donc, ce qui a fait que dans les sociétés africaines traditionnelles, les femmes qui avaient du pouvoir ont perdu, parce que quand je dis africaine, l'Égypte c'est en Afrique, hein, donc qui ont perdu du pouvoir, eh bien, c'est l'arrivée des colons. L'arrivée de la colonisation a marqué un coup d'arrêt à l'émancipation sur le continent, l'émancipation des femmes. Il faut le savoir. Il faut le savoir parce qu'aujourd'hui, quand en Occident, on parle de la femme africaine, on dit oui, elle n'a pas de pouvoir, elle n'est pas visible, l'homme, elle est brimée par l'homme. Pipo, ça va, Roland CVO, Zélie, Pipo, ça va. Elle est brimée par l'homme. Mais non, dans les sociétés traditionnelles africaines, la femme avait une place importante. Elle avait du pouvoir, elle gouvernait, elle commandait. Et c'est quand les colons sont arrivés, parce que les gens, ils ont toujours peur du pouvoir des femmes. Donc, quand les colons sont arrivés, ils se sont rendus compte que la femme, elle n'était pas corruptible. Elle était moins Rivkali, bonsoir, on pouvait moins l'assujettir. On pouvait moins lui faire tout ce qu'on voulait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, la place de la femme, elle est à la cuisine et dans la chambre. Parce que dans les sociétés occidentales, aujourd'hui, les femmes en Occident, elles parlent comme si, tu vois, elles ont du pouvoir, nous sommes les égales des hommes. Mais non, au départ, avant, la femme en Occident, elle était vraiment piétinée. Elle était réduite à l'état de faire des enfants, de faire la cuisine, de faire les travaux. Elle ne pouvait pas lever le ton, elle ne pouvait pas parler à son mari. Il faut le savoir, hein. Comme ça, on n'a pas à être, comment dire, souvent les gens, ils veulent nous, comment dire, comme si on doit avoir honte. Comme si ils veulent nous complexer, c'est le mot que je cherchais. On n'a pas de complexe à avoir. Doumbia Mori, bonsoir. On n'a aucun complexe à avoir. Aucun. Parce que dans la société traditionnelle africaine, la femme, elle est reine. La femme, elle gouverne. La femme, elle a son rôle. La femme, c'est pas sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. C'est une expression européenne. C'est une expression française. Sois belle et tais-toi. C'est une expression de la France. Ça n'existe dans aucune langue africaine. Dans aucune langue africaine. Au départ, Edwige l'a dit, au départ, la femme africaine, elle est respectée. Elle a sa place.
Donc, soyez sans complexe, mesdames. Soyez vraiment sans complexe et soyez des Africaines. Voilà. C'est l'arrivée des colons qui a été un problème. L'arrivée des colons, ça a été un problème pour tout. Pour les hommes, pour les femmes, pour les sociétés, pour les enfants, pour notre économie, pour nos ressources. Ça a été un problème pour tout. La colonisation. Excusez-moi, je bois un peu. Donc, vraiment, j'insiste dessus parce que c'est pas la journée internationale de la femme qui nous libère. Non, nous étions des femmes libérées et des femmes libres, toujours dans le respect de nos compagnons, de nos maris, de nos frères, de tout. Nous étions des femmes libérées dans les sociétés traditionnelles africaines. C'est la colonisation, encore une fois, qui est venue mettre leur complexe, la façon dont ils traitaient leurs femmes chez eux. Ils sont venus traiter les femmes africaines comme ça. Ils ont dit aux hommes africains, voilà comment la femme doit être traitée. Son rôle, c'est à la cuisine, c'est dans la chambre, basta. Elle fait les enfants, elle fait la cuisine et puis c'est tout. Non. Bernadette Komene, bonsoir. Valérie Dago, bonsoir. Tireta Marie Rabé, bonsoir. Pélagie Gogoua, Bibiche. Voilà, Abigail Faveur. Donc, c'est ça. Il faut que, mesdames, vous soyez décomplexées. Il faut que les hommes aussi, ils soient décomplexés. Il faut mettre la femme à sa place. C'est le colon, encore une fois, parce que ceux qui ont amené la corruption en Afrique, c'est la colonisation. Il faut le dire ça. Parce que le mot pourboire n'existe pas dans les langues africaines. Le mot pourboire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amadou Ouattara, bonsoir. Le mot pourboire, là, ça n'existe pas en Afrique. Le mot corruption n'existe pas dans une langue africaine. Rien du tout. Ça n'existe pas. Ce sont des choses qu'on nous a apportées. Ce sont des choses qu'on nous a imposées. Ce sont des choses qu'on nous a comment dire, imposé, on va dire. C'est ça. Donc ça, et c'est parce que les hommes ont été faibles qu'ils ont accepté ça. C'est parce que les hommes ont été faibles qu'ils ont accepté tout ça. Donc il faut vraiment qu'on soit décomplexé. C'est ce que je voulais dire. Mais heureusement, aujourd'hui, le féminisme africain se réinvente en prenant ses distances, bien sûr, avec le féminisme occidental. Le féminisme occidental qui est agressif, il faut être contre l'homme, il faut se mettre, voilà, moi je suis l'égal de l'homme. Oui, l'égalité d'accord, en termes de salaire, à études, mais qui m'appelle? À études égales, à diplôme égal, il est normal que les salaires soient égaux. Ça, c'est normal. Ça, c'est ça l'égalité. Mais sinon, l'égalité, comme c'est prôné en Occident, moi, voilà, je suis comme un homme, voilà, je fais ceci, moi, je fais cela. Non, c'est pas ça l'égalité. Ce n'est pas ça du tout l'égalité. L'égalité, c'est pas ça. L'égalité, c'est dans le travail. L'égalité, c'est à diplôme égal, salaire égal. Voilà. À part ça, la femme a sa place. Elle n'a pas à être complexée. Moi, je suis très fière d'être femme. Je suis vraiment très, très contente de ma condition de femme. J'aime être femme. Il faut aimer être femme. J'assume d'être femme. Et j'aime que l'homme soit à sa place. Moi, j'aime qu'un homme soit à sa place. Je ne veux pas qu'un homme soit comme moi. Hein. Non, non, non. On va au restaurant, l'addition arrive. Moi, je suis éduquée à l'ancienne. Hein. Vraiment, mes parents ne m'ont pas éduquée comme ça. Tu m'invites au restaurant, eh bien, tu payes. Si le jour, moi, je veux t'inviter, je paye. Mais l'histoire d'aller au restaurant et puis l'addition arrive, on doit partager. Bon, ça fait 10 500 francs. Donc, toi, tu dois payer 5 250 francs. Et moi, non, moi, ça là, c'est même pas un homme, ça. Je ne respecte pas ça. Non, 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 non. Elles sont agressives. Leur féminisme en Occident, il est agressif. En Afrique, on n'a pas besoin de ça. Parce que la femme africaine, elle est. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est. Elle est déjà. Elle occupe l'espace. Elle occupe l'espace. Voilà. Elle occupe l'espace. Elle connaît sa place. Elle accompagne son homme. Il regarde dans la même direction. Comme dit Toko Chantal Taïba, on doit regarder dans la même direction. On n'a pas dit que la femme doit se mettre derrière pour regarder la nuque. Dieu a dit de regarder dans la même direction. Si elle est derrière son mari, là, elle va regarder sa nuque. C'est ce que dit Toko Chantal Taïba et je trouve qu'elle a raison.
Je trouve qu'elle a raison. Donc voilà, le féminisme africain se réinvente, mais il prend ses distances et il doit prendre ses distances avec le féminisme occidental. Nous ne sommes pas des occidentales. Moi, je ne suis pas une blanche n'est pas une noire, je n'ai pas envie. Je suis moi, une femme africaine, elle est elle. Il y a sans aucun complexe. Et il faut revenir à nos traditions, j'insiste. Dans nos traditions, la femme africaine, non, elle a sa place, elle est reine, elle tient la société, elle pose les bases, elle éduque les enfants, mais c'est quand les enfants sont éduqués que ça donne plus tard une société correcte. Donc voilà, je voulais dire ça, on va faire... c'était important de faire ce rappel, c'était très important de faire ça. Et voilà quoi, je vais vous proposer maintenant une chanson que j'adore. C'est un artiste, je trouve que sa chanson, Delphine Zundi, bonsoir, je vais vous saluer, je mets la chanson, puis il s'appelle Kérosène, il chante Élevé, et j'ai envie qu'on écoute ça ensemble. Voilà. Fifi Guédé, Moignon, bonsoir, je salue Monsieur Moignon, tous mes respects. Bon, moi, les marabouts qui viennent sur mon direct là, je vais le bloquer, excusez-moi. Pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Voilà. Bernadette Koumélé, bonsoir. Toi-même, tu comprends rien. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Écoutez bien la chanson, Odile Dago, bonsoir. C'est Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Amen. Ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Déborah épouse, je m'assois pour vous saluer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Delphine. Élevé. Serge pas comme Zadi, bonsoir. Carole Pro. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Wow, wow. Élevé. Tu seras élevé. Oh. Rive Kali, tu danses bien. Odile Dago, je t'aime aussi, merci. Marie-Justine Bagnon. Donald. Amen. Amen. Et vous qui doutâtes. Oh, c'est nous qui eûmes raison. Fatim Konaté. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal. Robertine Kassi. Bernadette Koméné. Marie Bawa. Bonsoir. Eliane Aurore. Bonsoir, merci. Toi, Tu dois les ignorer. rien ne peut t'arriver. Ta mission, Ah, Fifi Guédé, tu danses bien. Je salue bébé You. Fifi Guédé. Je salue Monsieur Moignon. Merci. Le carré d'Audra, ma famille. Comment vas-tu? qui t'ont humilié vont te respecter. Bravo pour le panel d'hier. C'est très bien. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Mignon Soka, bonsoir. Élevé, tu seras élevé. Oh. Audrey Nelly, Biganazo. René Makati, Tabro. Glorieuse fille du roi, bonsoir au Praton, bonsoir. Zamblelou, merci. Écoutez bien la chanson. Robertine Kassi, merci. Elou Elienne, j'arrive pas à prononcer. Noël Kadioka, bonsoir. Jado Zigri, ma petite soeur. Omayou, Otusta, tu es où? Beletioma, bonsoir. Vivien Aguibaï. Élevé. Bernadette Koméné. André Rosine Thierro. Au Pratana, merci pour ce cœur. Annie Zedj. Le carré d'Audra. Yao. On m'a dit que hier ça n'allait pas, j'espère que ça va mieux. Nakami Kona, bonsoir mon élément. Zamblelou, Marie-Justine Bagnon. Malik Tramé, Fiston Gani, l'espoir de la jeunesse.
Marie, amen. Adama Sanogo, bonsoir. Déborah épouse Piekura. Christelle Zoro, Mathis Dali, bonsoir. Donc bonsoir, 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 bonsoir. Et nous allons continuer. Nous allons continuer après ce rappel historique. Je voulais revenir à hier. On dit que derrière chaque épreuve se cache une grande victoire. Et nous l'avons vu. Mais cette chanson de DJ Kérosène que nous avons écoutée a pris vraiment... Elle prend tout son sens avec ce qui s'est passé hier. Connais Abdraman, je sais pas, Estelle Assi. Elle prend tout son sens pour moi. Avec, en tout cas, elle me parle avec ce qui s'est passé hier. Hier était vraiment une journée incroyable. C'était incroyable. C'était fabuleux. C'était magnifique. Nous qui crûmes en des valeurs, nous eûmes raison. C'est pour ça que j'ai mis cette chanson. Nous qui crûmes en des valeurs, nous eûmes raison. Écoutez, des femmes et des hommes, Abdraman Kone, bonsoir. Marie Naounon, bonsoir. Dénéné Stéphane, au Praturner. Des femmes et des hommes ont décidé de dédier cette journée internationale à une femme gravement bafouée. Une mère, une grand-mère, une épouse, une intellectuelle, une grande dame, une ex-première dame de notre pays, Simone Eivé Gbagbo. C'est du jamais vu. Une femme engagée, courageuse, loyale, brave, fidèle, intègre. Une femme d'honneur. Vraiment, je salue Tokos Chantal Taïba parce qu'elle a permis que je prenne sa chanson pour habiller les deux petites vidéos que j'ai faites là, qu'on a diffusées, qui sont encore sur mon mur, que vous pouvez revoir, où les gens disent un mot pour toi à Simone Gbagbo. Des femmes d'origines diverses et variées. Des femmes de tous bords politiques ou apolitiques, des femmes, simplement femmes, mais se sont senties insultées, indignées, choquées par toutes les salissures déversées depuis 2 ans sur une femme, sur une icône, sur une valeur africaine. Pango Anne-Marie, ça va? Oui, bonsoir, Lina, là c'est Lina qui parle. Voilà. Et donc, en réponse à ces salissures, elles se sont levées. Elles ont fait un truc inouï. Elles ont fait quelque chose c'est même pas croyable. C'est même pas Aurore d'essence, merci, merci, c'est un honneur. C'est même pas croyable ce qui s'est passé. Elles ont choisi un pagne qui existait. Un pagne qu'on connaît, qui s'appelle Marie Capable. Et elles l'ont rebaptisé Femme Capable. Waouh! 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 Ça, c'est trop fort. C'est au-delà de l'explication. Au-delà. Je ne sais même pas. C'est-à-dire que, Tori Marie-Paul, merci pour le cœur. C'est-à-dire que Simone Gbagbo est Yves, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Christine Amand, épouse Kwasi, bonsoir, merci. Simone et Yves Gbagbo, elle n'a pas eu besoin de parler. Oui, Blé Wangi, c'est vrai. Elle n'a pas eu besoin de parler. Elle n'a appelé personne pour la défendre. Elle n'a pas dit, venez oh, venez me célébrer oh, voici un pagnon, voici ma photo. Allez. Non, elle n'a pas fait tout ça, rien du tout. Elle est restée silencieuse. Elle est restée silencieuse. Mais il y a des silences qui sont bruyants. Elle est restée silencieuse. Comme si tout ça lui glissait sur la peau. Jean-Charles Sabatier, bonsoir. Pongo, Anne-Marie, ma chérie. Très heureuse que tu sois là. Maman Béa Feg. Elle est restée silencieuse, cette femme-là. Yadi Saïd. Laurence Dorothy. Elle est restée calme. Victoire de Dieu. Elle est restée calme. Merci, merci Donald. Oui, on a fait ça rapidement. Elle est restée silencieuse, comme si tout ça lui glissait sur la peau. Alors que elle connaît et que nous connaissons tous les commanditaires qui étaient derrière ces actes infâmes. Ils étaient connus, ils sont connus. Mignon Soka. Mais elle est restée silencieuse. Comme si tout lui glissait sur la peau. Or ça ne veut pas glisser sur la peau de quelqu'un.
Ça ne peut pas glisser sur la peau de quelqu'un. Personne ne peut être indifférent à ces humiliations publiques, à ces injures graves. Ce n'est pas de l'eau qui coule dans ses veines à Simone Gbagbo. C'est le même sang qui coule dans les veines, dans nous tous là, nos veines. C'est le même sang. Merci, la ville aux Réunion. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Et tout cet acharnement pendant 2 longues années, alors qu'elle sortait de 7 ans de prison. 2 longues années, après 7 ans de prison. Marlise Dakouri, bonsoir. Oui, Boga Sako lui a rendu un grand hommage et je veux le saluer ici. 2 longues années, après 7 ans de prison. 2 longues années d'injures infâmes dans son intimité, dans l'intimité de sa mère, décédée, qui n'est même pas vivante. Après tout ce qu'elle a subi là, elle aurait pu en mourir. Et c'était l'objectif. Elle aurait pu en mourir. Une mort politique et même une mort physique. C'était l'objectif. Alors il y a eu Femme Capable. Et cela a donné un vaste mouvement. Un mouvement fabuleux. La journée du 8 mars 2021 a été mémorable. Mais c'est comme ça que Dieu parle. Quand on dit que Dieu parle, là, on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et Marie-Thérèse Begré. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Celle qu'on voulait effacer du parti qu'elle-même elle a cofondé, elle a été relevée. Celle dont Feu Abdourahmane Sangaré disait que quand les hommes yoïssaient, c'est un terme en ivoirien, hein, ceux qui ne sont pas ivoiriens, yoïssaient, c'est-à-dire les hommes mouillaient, ils avaient peur. Ceux dont il a dit que les hommes, quand eux les hommes, ils yoïssaient, c'est elle qui a dit, levons-nous, allons créer un parti, sortons de la clandestinité. Celle-là, Dieu a parlé. Est-ce que Dieu là, il ment? Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. Quand nous parlons de Dieu, ce n'est pas une affaire de bout des lèvres. Il est juste. Et il l'a relevée. Et elle est rayonnante. Et elle rajeunit de jour en jour. Moi, hier, je l'ai vue, mais vraiment, c'est pas possible. Parce que vous savez quoi? Jésus est sa meilleure crème anti-âge et anti-rides. Jésus, là, il est sa crème anti-âge, anti-rides. Sa foi en Dieu est sa cure de jouvence. Oui. Mais Dieu, là, il ne descend pas du ciel lui-même. C'est avant qu'il descendait du ciel pour parler. Il parlait avec, il y a des prophètes comme ça, et Moïse, là, il a parlé. Avec Élie, il parlait. Comme ça, face to face, bang, bang. Mais depuis que Jésus est mort, là, quand la grâce est sur nous, il ne descend pas. Il passe par des gens. Dieu, il passe par des gens. Mais pour comprendre ce que Dieu dit, toi-même, il faut croire en Dieu. Il faut le connaître véritablement, réellement, et pas du bout des lèvres. Et pas dire Dieu quand ça t'arrange, et puis Dieu il n'a qu'à s'adapter à toi. Toi, tu es qui? Et puis, va se laissez-moi ta toi, tu es qui, Bénédicte Djedje? Toi, tu es qui? Et puis, Dieu va descendre, toi, pour faire ce que toi, tu veux. Non! Dieu, là, il ne calcule pas quelqu'un, il est souverain. Lui, il trace son chemin. Si tu veux, tu le suis. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Oui, il faut laisser. Lui, il est Dieu. Dieu n'est pas un phénomène de mode où on dit, bon, comme on est en 2021 là, et que c'est les, je sais pas, c'est les pagnes, les pantalons qu'on porte comme ça qui sont à la mode, qui sont courts, où on voit les fesses, Dieu va s'adapter. Non, Dieu dit que ta nudité là, tu dois cacher. Ça n'a pas changé depuis le départ, ça ne changera pas. Dieu n'est pas à notre disposition. Et Dieu a parlé en faveur de Simone et Yves Gbagbo. Il a parlé fort même, à travers des femmes que je vais saluer. À travers aussi des hommes qui étaient qui se sont mis dans le mouvement EIV capable. Ce qui a suscité toutes les réactions là,
Ce qui a fait que, c'est que, pourquoi Dieu a suscité toutes ces réactions de gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, qui sont dans des univers différents, qui sont dans des pays différents. Moi, j'ai des coups de fil you meet au Gabon, du Gabon, de France, des États-Unis, de partout. Les gens appellent. Mais qu'est-ce qui a suscité ça? Qu'est-ce qui a suscité ça? Oui, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve le repos. Ah, dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Tout à fait donade. Mais qu'est-ce qui suscite le fait que Dieu se lève? Parce que Dieu, il a ses principes. Parce que Dieu, là, c'est un Dieu de valeur. Parce que c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu, là, il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas dans le désordre. Et il est juste. Donc le parti qu'elle a cofondé là, mais on ne peut pas, au nom de quoi? On ne peut pas venir la traiter comme ça? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc Dieu là, il passe par des gens et il est passé par des gens. Parce que quelle société voulons-nous construire? On est là et puis on parle. On est sur les réseaux sociaux. Et puis on parle des gens. Oui, lui là, il est comme ça. Oui, lui là, il est comme ça. Lui là, il est... Mais nous-mêmes, Dieu veut que nous nous remettions en question, en cause. Que il faut que nous-mêmes, on rentre à nous-mêmes. Quelle société voulons-nous construire? Est-ce que nous voulons une société d'injure, d'irrespect, de médiocrité, dans laquelle les femmes sont piétinées au nom de quoi? Dans laquelle les mères sont traînées dans la boue? Dans laquelle on insulte les femmes dans leur intimité? Dans laquelle on bafoue leur honorabilité? Est-ce que c'est cette société-là que nous voulons? Si c'est elle que nous voulons, c'est un choix. Mais Dieu n'est pas dedans. Il va mettre à part ses enfants. Il a mis Simone Gbagbo à part. Ouais. Ça veut dire qu'il faut être aveugle spirituellement pour ne pas voir ça. Anne-Marie Magali Dadier, merci. Aurore d'essence, merci. Quelle société voulons-nous construire? C'est une question de rhétorique. C'est une question que nous devons nous poser. C'est quelque chose, on ne peut pas être une société très légère comme ça tout le temps. On ne peut pas être une société où on dit à des femmes, comme disait Ben Boinet, oui, il y a le phénomène quand une fille vient, son transport c'est 2000 francs. Mais c'est irrespectueux. Mais on ne peut pas être dans une société où des chanteurs de Zouglou vont chanter, oui, les mange 1000 en parlant des femmes. Mais c'est irrespectueux. Quelle société voulons-nous construire? Quelle société? Voulons-vous, je répète, une société d'injure, une société d'irrespect, une société de médiocrité, une société dans laquelle les femmes sont piétinées? Ou bien voulons-nous une société de valeurs authentiques? Une société qui tire ses citoyens par le haut et ne les enfonce pas. C'est ça que Dieu a suscité à travers le mouvement et il est capable. Je veux dire merci aux initiatrices, aux organisatrices, aux participantes, aux sympathisantes du mouvement EIV capable. Chaque femme, chaque homme qui a participé a apporté une pierre. Mais je vais commencer par Eben Boinet. Eben Boinet, c'est elle qui a lancé le mouvement EIV capable. Elle a expliqué en long et en large. Elle a dit que Maëlie Ba, que je salue, a publié une photo dans le pagne, une photo de Madame Gbagbo dans le pagne. Elle a pris ça, elle cherchait dans un direct, elle cherchait un concept et il y a un monsieur qui s'appelle Kaji Kamene, j'ai retenu le nom, qui a proposé le nom. Ok, donc je salue Eben Boinet, elle est l'initiatrice. Je salue Maëlie Ba, qui a été touchée aussi, qui a été inspirée. Je salue Janie Begré, qui écrit plus vite que son ombre. Je salue Carole Atumouserikba, ma petite, très éclairée. Agoma Zadi, ma grande sœur, du côté de Washington, je te salue.
Ida Bélia, ma petite, qui m'a beaucoup aidé à collecter les vidéos des femmes qui ont participé au mouvement Un mot pour toi. Merci beaucoup. Audra au carré, le carré d'Audra. Ça, c'est ma famille. Donc, elle, là même, c'est bon. Ouétitude Alice. Priska Digbe. MC Gourou. Omanayou. Marie-Élise Niaoré, ma fierté de grande sœur. Fifi Guédé Mognon, qui m'a habillée avec son mari. J'ai dit, j'étais dépassée. Monsieur Mognon, mes respects. Naomi Vétiédé. Sonaki Sonak, Yvette Blé, Nicole Williams, ma bestie, du côté de... Ah, tu n'es plus à San Antonio. René Makati, Gilbert Tagro, qui est sur le direct. Mapo Robert Kouzi, de Gbagbo Victoire. Et puis les hommes, Steven Koudou, Gesto, Blé Wanji, Seri, Adama Sanogo. Je veux saluer Dorut Gwede. Je veux saluer Tapé Ludovic Blé, Ortustar, Omayou. Je veux saluer Yvette Lawson Elou, Yolande Dako et plein d'autres. Je ne vais pas pouvoir saluer tout le monde parce que c'est des centaines et des centaines de personnes. Je n'oublie pas toutes les femmes et le seul homme, Blé Wangi, qui ont participé au concept Un mot pour toi dans 2 vidéos que j'ai fait rapidement, que j'ai réalisé, c'est sur mon mur. Je n'oublie pas toutes les femmes qui se sont levées en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, pour Simone et Yves Gbagbo. Les coups de fil, les encouragements, voilà, je n'oublie pas. Je n'oublie pas les artistes, je n'oublie pas Chantal Taïba Tokos, qui a permis, qui m'a autorisé à prendre sa chanson Femme d'honneur pour habiller les vidéos. Elle pouvait dire non, hein. Destinée, bonsoir, Julie Djidji. Je n'oublie pas Yumi Bafang, je te salue depuis à Libreville, je viens de parler de toi. Je n'oublie pas, comment il s'appelle, Touali, l'artiste Touali. Je n'oublie pas l'artiste Abou Galié. Ils ont fait des chansons en hommage. Je n'oublie pas les guises qu'on a écoutées au départ. Merci. Merci, 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 merci. Et que Dieu, dans sa grande bonté, Abdraman Koulibaly, pardon. Bonsoir, Bamako. Voilà, à Bamako. Marie-Jeanne Tagbo Pengilini, oui, aussi, qui a fait des vidéos. Je n'oublie pas. S'il y a d'autres noms, vous me dites. Si j'oublie, en tout cas, je salue tout le monde. Merci, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Et nous allons faire une petite pause. Nous allons faire une petite pause parce que j'ai vraiment envie que on... Voilà, c'est un artiste. Je vous le fais écouter. C'est toi, Ali. Élise Nyaloko Tchétché. Est-ce que vous entendez? Oh! Marie-Josée Dakouri. Il s'appelle Touali. Il a composé cette chanson. Il parle de Simone Gbagbo. Carole Tro, merci. Ouattara. Ah oui, hein? Oui. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Marie-Désirée Gougnon. Simone Gbagbo.
Divanabel. J'ai pris les esprits de la Vierge Marie dans le monde, maman est Olga Cécile Adjo, bonsoir. Voyez la Vierge Marie pour mettre au monde le Saint-Esprit. Oh. C'est comme ça que Jésus a envoyé maman et Mignon Soka, Robertine Cassie, Alex Trop. La chanson là, elle me donne elle me donne la chair de poule. Chantal Niedea, bonsoir. Faveur divine Leila, bonsoir. Aurore d'essence. Marlise Dakouri. Léa Kwame, épouse. Oh, c'est passé. Ma petite chérie. Dieu Jésus. L'Aziz Yodé. Oh, je t'aime. Les Ivoiriens nous t'aimons. Yeah, c'est toi on attend. C'est toi on attend. Hey! Mes filles, Gador et pourquoi je vous salue là où vous êtes, que Dieu vous garde. Martha Pia, je te salue. Léa Bago, je te salue. Patricia Meva, je te salue. En tout, je te salue. Emeline Elk, je te salue. Sabine Kodia. Amen. Ilma Nathalie. Tapez Ludovic Blé. Bonsoir. Voilà. Voilà. Donc, c'était donc Toili, une chanson, c'est des éloges, c'est les valeurs de Simone et Yves Gbagbo qui chantent. Et ça, je dis encore que c'est Dieu qui fait ça, parce qu'elle n'a appelé personne. Elle n'a appelé personne. Donc, je voulais vraiment, en continuant, maintenant parler de Simone Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo. Oui, trop d'émotions cette chanson. Simone et Yves Gbagbo, notre star. Tu es notre star. Je sais que j'espère que quelqu'un va te faire voir la vidéo, mais je veux te parler. Et je te tutoie, parce que je t'ai toujours tutoyé. C'est le président Gbagbo que je vous vois. Mais toi et moi, là, il y a quelque chose. Je te tutoie, tu es mon modèle. Tu es le modèle de plein, pas de moi seul. Donc, tu es notre star. Tu es notre Zoua. Tu es notre Oazi. Tu es notre modèle. Tu es notre icône. Tu es notre référente. Tu es la femme que nous voulons être. Oui. Oui. Et au nom de tous, et au nom de toutes, je veux te dire ce soir, à toi qui n'as rien demandé mais qui a tout eu, à toi qui n'as donné aucun mot d'ordre, je veux te dire merci. Ce soir, je veux te dire merci. Et je vais te dire pourquoi je te dis merci. Pourquoi nous te disons merci? Parce que ce n'est pas moi, Annie, qui est le seul qui te dit merci. C'est toutes tes filles là. Ce sont tes filles de cœur. Ce sont tes garçons de cœur qui te disent merci. Merci d'être déjà. Merci d'être. Et merci d'être toi. Nazier Christelle Lou, Guessan Lou, bonsoir. Genèse Amblé Ivana Serette, bonsoir. Angela Asso, bonsoir. C'est merci. Hortense Dako, bonsoir. Je vais boire parce que je suis un peu
Merci d'être toi. Merci pour ta grande humilité. Tu as entendu les gémissements de tes filles de cœur. Tu ne nous as pas accouché, nous, tout ça. Tu ne peux pas accoucher tout le monde là. Voilà. Il y a des gens là, selon leur âge, tu ne peux pas les accoucher. Mais tu es notre maman. Tu es notre maman. Ma grande soeur Agoma a dit bonsoir. Tu es notre maman de cœur. Et nous sommes tes enfants de cœur. De cœur, cœur. Je n'ai pas dit cœur chanter, cœur, le cœur, l'organe cœur. Tu as entendu les gémissements de nos cœurs. Quand nous avons crié maman. Dans maman, tu as capté nos pleurs, nos émotions, nos blessures par rapport à toutes les salissures qu'on jetait sur toi. Tu as capté ça. Merci parce que dans nos larmes, tu as su voir nos attentes d'une société de valeurs. Nos attentes pour une femme nouvelle, pour une femme ivoirienne, africaine, nouvelle. Merci parce que tu ne nous as pas méprisés. Tu ne nous as pas méprisés. Tu as été à l'écoute du bas peuple que nous sommes. Des citoyens et des citoyennes lambda que nous sommes. Tu as entendu notre appel et tu y as répondu favorablement. Parce que du rang où tu es là, mais là où elle est là, elle pouvait ne pas nous entendre. C'est la journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, il y avait un pagne officiel qu'on lui donne. Chaque année, on lui apporte ça. Elle aurait pu porter ça. Mais en acceptant ma star, notre icône, en acceptant, mais mieux, en acceptant notre hommage, mais mieux, en acceptant de porter le pagne, et il est capable, le 8 mars, tu n'étais pas obligé, tu nous as honorés, tu as entendu. Tu as entendu les cris, tu as su comprendre ce que nous ressentions, la douleur que nous ressentions, et ce que nous voulions exprimer en portant ce pagne, et il est capable. C'est cela un leader. Agathe Kaim, bonsoir. C'est ça un leader. Et tu as démontré que tu es vraiment un leader. Au moment où le thème de l'ONU cette année, pour cette édition, est justement le leadership féminin. Tu as démontré que tu es un leader. Parce qu'un leader, il est à l'écoute de son peuple. Parce que c'est le peuple qui fait le leader. Ce n'est pas le leader qui plane sur le peuple. C'est le peuple là, le bas peuple là, les inconnus là, les gens qui ne sont pas importants dans la société, c'est eux qui font le leader. Et tu as compris cela. Et c'est pour cela que nous te disons merci. Moi, je dis merci au nom de tous. Toutes les femmes, tous les hommes que j'ai cités là, même ceux que je n'ai pas cités parce que c'est pas possible. On te dit merci. Merci d'être toi. Merci d'être toi avec une femme de valeur. Hier, en recevant des hommes et des femmes chez toi, parce que c'était pas, on n'a pas appelé, on n'a pas dit venez, tout le monde sortait, on va aller chez Madame Gbagbo, on va la saluer. Non, c'est la maman, Madame Méo, qui a réuni quelques personnes et puis qui ont dit en marge de ce qui se fait en Occident, dans la diaspora, nous on va aller te saluer. Et puis tous ces gens sont allés chez toi et tu as encore accepté de les recevoir. Tu n'étais pas obligé. Oui, oui. Parce qu'il y a des leaders là. Ils snobent les gens, ils snobent le peuple. Quand ils sont grands, là, ils snobent les gens. Et c'est quand ils ont des problèmes. Quand, par exemple, en période d'élection, c'est là ils se souviennent qu'il y a un peuple qui doit les voter. Toi, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas attendu d'être quelque part, d'avoir besoin du peuple pour nous respecter. Tu nous as respectés. Tu nous as respectés. Et hier, en recevant ces hommes et ces femmes, et je rends hommage à Maman Méo, chez toi, dans une ambiance festive, au son d'une fanfare, en te voyant danser, tu as livré un message fort, en parlant, en faisant un parallèle avec la vie de David dans la Bible. Et tu as livré un message
fort. J'ai retenu quelques phrases. Tu as dit que c'est dans les difficultés qu'on se forge un caractère. Tu as dit qu'il ne faut pas avoir peur des mauvais traitements parce que celui qui ne subit pas les mauvais traitements, celui qui ne subit pas les épreuves, celui qui ne subit pas les morsures des serpents, celui-là, il reste faible. Mais qu'il faut subir tout ça. Les épreuves, les mauvais traitements, les humiliations, les attaques, tout ça, les morsures de serpent, tout ça pour que tu t'élèves. Tu as dit que c'est en triomphant des épreuves qu'on devient une femme capable. Tu as défini la femme capable hier. Tu as dit que une femme capable, la femme capable, c'est celle qui triomphe des épreuves, quelles que soient les épreuves. Tu as dit que aujourd'hui là, l'objectif, c'est de faire accoucher la nouvelle Côte d'Ivoire et que la nouvelle Côte d'Ivoire, elle est en travail. Donc, il va arriver un moment où il va falloir pousser pour que la nouvelle Côte d'Ivoire là, elle naisse. Tu as dit ça. Tu as vu que j'ai suivi tout ton discours. Hein? Tu as dit que le plus important, c'est de faire triompher l'excellence et de mettre en exergue ce qui est valeureux. Tu as dit ça. De Gouekipre Jean-Yves. Merci, mon frère. Tu as dit qu'il faut que toutes les femmes deviennent des femmes capables, donc des femmes compétentes, parce que c'est la compétence qui détermine la femme capable. Tu as dit ça hier. J'ai dit que j'ai écouté. Nous tous, on a écouté. Tu as salué l'idée de la femme capable ivoirienne, la femme capable africaine, la femme capable. Tu as salué l'idée d'un pays capable, d'un continent capable, qui se lève de toutes les oppressions, de toutes les colonisations, de tous les assujettissements. Tu as dit ça hier. Tu as dit tout ça. Et puis, tu as prié pour les initiateurs, les initiatrices. Tu as prié pour tous ceux qui ont participé au mouvement. C'est-à-dire que tu ne t'es pas approprié le mouvement et il est capable. Tu as dit que ce mouvement-là, c'est un départ pour que la femme, comme je disais au départ, qu'au départ, dans nos traditions, la femme africaine n'était pas piétinée. Elle était une reine, elle avait sa place, elle dirigeait. Et que c'est le colon qui est venu corrompre ça. Tu as dit, comme si on savait, tu as dit qu'il faut que la femme africaine, elle soit une femme capable. Et que l'Afrique se relève. Et que la femme ne soit plus en dessous. Et que le noir ne soit plus en dessous. Et que notre continent ne soit plus en dessous. Et que notre pays ne soit plus en dessous. Mais que nous nous relevions. Que nous nous tirions vers le haut. C'est ce que tu as dit hier. Tu as fixé le cap hier. C'est ça que je veux te dire. À part merci là, ce soir, je veux dire à tout le monde que hier, notre star là, notre icône là, elle a donné la voie à suivre. Elle a fixé le cap. Elle a donné le cap, le chemin. C'est le chemin des valeurs, le chemin des principes de vie. Elle a donné la voie de la vérité. Elle dit de suivre la voie de la vérité, de la droiture, du respect de nos traditions africaines, de nos cultures ancestrales, donc de notre culture même tout court. Elle a tracé un chemin nouveau pour la femme, pour son épanouissement, pour son leadership. C'est ce qu'elle a fait hier. Elle a dit que nous devons nous lever contre nos insuffisances, nous les femmes, nos peurs, nos blocages et viser haut et très haut dans la compétence et le partage, dans le respect et l'amour de l'autre. Bambadier, bonsoir. C'est pour cela que ce soir, au nom de tous, Marie-Désirée Bouillon, bonsoir. Au nom de tous, ma star, maman, je veux te dire merci, au nom de tous, pour ces paroles qui nous boostent, pour ce discours qui nous booste et te dit que tu es vraiment, définitivement, totalement une icône africaine des temps modernes. Donc tu nous ramènes à nos valeurs ancestrales, à la fierté, à la dignité de la femme.
C'est pour cela que je fais ce direct ce soir. Sois béni, Madame Simone et Yves Gbagbo. Vis longtemps pour continuer à nous tirer vers le haut. Et c'est pour cela que ce soir, je m'adresse à toutes celles qui viennent, qui font des vidéos. Nous toutes là, hein. Le discours d'hier de Madame Gbagbo, le message qu'elle nous a transmis, il est novateur, il est porteur, c'est quelque chose. Donc, je vais vous demander, elle dit que quand tu vises l'excellence et que ton adversaire c'est Goliath, tu ne t'occupes pas des instruments que Goliath utilise. Toi, tu vises Goliath. Toi, tu veux abattre Goliath. Goliath, là, tu dois l'abattre pour que l'Afrique se lève. Elle dit, notre objectif, c'est que notre pays, que notre continent, que la femme, tout cela là, s'élève. Donc, il ne faut plus qu'on s'occupe des instruments de Goliath. C'est pour cela que moi, Annie Tchélé, je prends l'engagement ce soir de ne plus jamais répondre à un envoyé de Goliath, aux instruments de Goliath. Non, je vise l'excellence. Je vise le haut avec Madame Simone et Yves Gbagbo. Je n'ai pas le temps pour les petites choses. Je vise l'excellence. Oui, je vise l'excellence. Et nous toutes là, et nous tous là, nous devons viser l'excellence. Nous ne devons même pas nous occuper des instruments que Goliath utilise pour nous tirer vers le bas, puisqu'on doit se tirer vers le haut. C'est le message que je suis venu donner ce soir à nous toutes et à nous tous. C'est une boosteuse. Oui. Donc moi, Annie Tchélé, là, je prends l'engagement devant vous que le discours de Madame Gbagbo, là, c'est rentré dans mon sang. Donc plus jamais, je vais donner un nom à quelqu'un qui n'a pas de nom et qui veut être quelqu'un à travers moi. C'est pas possible. Quand tu n'es pas quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un et qui veut être quelqu'un à travers quelqu'un, ça c'est pas mon combat. Mon combat là, c'est viser l'excellence. Mon combat, c'est être une femme capable. Mon combat pour mon pays, pour le continent, pour la race, notre race noire, pour tout ça. C'est ça le combat. Et c'est dans ce combat-là que je vous invite. C'est ce combat-là. Ce qui s'est passé hier, c'est trop fort. Dieu nous a parlé. Dieu là, il ne peut pas descendre pour venir murmurer à ton oreille. Il a parlé hier. Il a parlé hier. Dieu a parlé hier. Le Dieu que moi je loue là, je loue là, il a parlé hier. Le Dieu dont Simone Gbagbo est la servante là, il a parlé hier. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'en appelle à toutes et à tous. On vise quelque chose. Il ne faut pas se mettre. Elle a parlé hier. Et elle a parlé fort. Il ne faut plus jamais que nous allions dans les instruments de Goliath. Les instruments du diable. On ne doit pas suivre ça. Parce qu'il nous tire vers le bas. C'est pour nous empêcher d'avancer. Parce qu'on est dans des vieux, ça les arrange. Ça arrange le diable. Mais nous, on n'est pas là pour arranger le diable. Nous sommes là pour avancer. Donc, quand nous faisons des directs là, parlons des valeurs. Parlons de la femme, de son devenir. Parlons de notre pays. Sortons des débats de oui, lui là, il est comme si, comme par exemple, enfin bref, parlons des valeurs. Visons haut, visons l'excellence. Oui, visons l'excellence. Laissons Goliath, parce que Goliath, là, il est déjà mort. Il va rester dans son échec. David, là, ça n'est qu'un caillou. Un caillou. Un caillou. Il dit au nom de Jésus. Et puis il a terrassé Goliath. Allons-y dans nos valeurs. Laissons Goliath et ses instruments. C'est ce que Mme Gbagbo nous a dit hier. Simone Gbagbo, là. Simone et Yves Gbagbo, que nous on dit on suit là, c'est ce qu'elle nous a dit. C'est ce que son mari dit à travers elle. Son mari, le président Gbagbo là, c'est ce qu'il dit. Donc plus jamais, en ce qui me concerne. Et je sais que les gens
avec qui je suis, les gens qui m'écoutent un peu parce que je suis leur grande sœur, il y a des choses qu'elles ne feront plus. On va parler des valeurs. On va parler de la Côte d'Ivoire nouvelle. On va parler de la femme nouvelle, la femme capable, la femme épanouie, la femme valeureuse, la femme compétente. C'est ça. C'est de ça qu'on va parler dorénavant. Ce sera notre seul débat. Tout autre débat qui va tendre à nous mener vers des chemins de travers, on n'est pas dedans. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et je voulais encore dire merci pour ce mouvement EIV Capable qui continue puisque nous avons dit que l'année 2021 est déclarée année Simone EIV Gbagbo. Et donc nous avions arrêté 4 dates. La première date c'était hier, le 8 mars, lundi 8 mars. Et il reste 3 dates. Ces 3 dates-là tombent des dimanches. Le dimanche 30 mai, c'est la fête des mères. Nous allons encore à un autre EIV Capable, on inonde la toile, comme on a fait hier. Elle était assise, elle a contrôlé Facebook. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg, il s'est demandé, mais c'est qui cette femme-là? Oui, oui, elle a contrôlé Facebook. Simone Gbagbo, là, elle a contrôlé Facebook. Oui, oui, elle avait le contrôle total. Il n'y avait rien hier. Si tu n'aimes pas Simone Gbagbo, il ne fallait pas être sur Facebook hier parce que tu allais avoir des palpitations. Voilà, AVC, tout ça était dedans. Voilà. Elle a contrôlé ça, tranquille, au calme. La prochaine date, c'est le dimanche 30 mai. C'est la fête des mères. Faites vos fêtes. Habillez-vous, mettez vos photos. EIV Capable en profil. Et puis c'est tout. Et puis ensuite, il y a le 20 juin. Dimanche 20 juin. C'est son anniversaire. On va fêter. Et il paraît que Maëlie Ba prépare quelque chose. Si elle fait connaître, ben on va accompagner comme on a fait avec Eben Boinet. Il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, il y aura le 8 août. 8 août, c'est l'anniversaire de sa sortie de prison. 8 août, ça fera 3 ans qu'elle est sortie de prison. On va fêter. On va fêter avec elle. Sur Facebook. Donc voilà. On continue notre combat. Le combat de l'excellence. Le combat des valeurs. Donc, gardez vos pagnes, vos tenues EIV Capable. Ceux qui n'ont pas eu pour cette fois-ci-là, vous avez le temps d'ici le 30 mai, vraiment d'avoir vos pagnes parce qu'il faut que tout soit inondé. Tout. Voilà. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Il est 22h15. Donc, ça fait 1h15 que je vous parle. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais juste mettre la musique, la chanson de Abou Gallier, qui a composé une chanson pour Simone Gbagbo, et vous dire, je viendrai de temps en temps, nous allons parler de valeurs. On va réfléchir comment on fait ça. Il faut qu'on parle de valeurs. Sortons de ce qui nous détourne de notre voie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. C'est pour ça que j'ai tenu à vous parler et à vous dire merci encore. Merci, merci, merci à tous. Et à toutes. De Gbagbo Victoire, bonsoir. Merci à Simone et EIV Gbagbo qui nous a honorés, qui nous a respectés. Voilà. Merci d'être la leader que tu es. Merci d'être l'éclaireuse, la boosteuse que tu es. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci parce que le concept EIV Gbagbo, tu as dit que c'est pour toutes les femmes. Toutes les femmes doivent avoir de l'ambition pour être meilleures. Chaque jour, nous devons être meilleurs, juste Rabé. Nous devons être meilleurs que ce que nous étions la veille. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc vraiment, ne vous occupez plus de quoi que ce soit. Que personne ne vienne nous distraire. Ce n'est pas important. Madame Gbagbo dit, l'excellence. Voilà. Les valeurs. Nous devons aller sur des valeurs. C'est tout. Pour que notre société soit une société valeureuse. Pour que notre société soit une société d'excellence. Avec des citoyens d'excellence. Que les Africains soient des citoyens valeureux et d'excellence. Que l'Afrique soit un continent valeureux et d'excellence. C'est ça. C'est ça. Je vous dis merci. Je vais mettre maintenant la chanson de Abou Gallier. Et puis, je vais saluer les dernières salutations.
et on va se quitter. Voilà. Natacha Zahiri, bonsoir. Marie Adou, Zamblelou, Élise Nialoko qui était, merci d'adhérer. Hein? Sandrine Doualité, comment ça? Yumi, Fanta Fofana, Ange Marie Espoir, Raphaël Louise Marie, ça c'est la dernière chanson que Abou Gaye a composée le 8 mars pour Simone Babo. Tétine Blé Osiko, Chilo, Lassis Yodé, bonsoir, Aïssa Bouetan. Marie Adou, amen. Patricia Kadio, Bénédiction Léry, Alex Coel, Raïssa Bouetan, Hortense et Louis Hamon, Mel Porter, Aurore d'Essence, Blandine, Élise Nialoko Tchétché, René Matati, Gilbert Tagro, Aurore d'Essence, Monique Assois, Anna Walker, Juste Rabé, Ange Kélia, Babo Marie, Blandine Flora Koné, Iré Mélanie Semao, Raphaël Louise Marie, yes. Mafoué Djedri, Gladys Michel, bonsoir. Merci, amen. Judith Estelle, Rive Kali, Aurore d'Essence. Yes. Sandrine Doualité, voilà. Christine Wango, Malika Ilan, pardon. Aoua Daniel Ando, Glorieux Carl Élysée, Anne-Mérette Sophie, Dieu ma vie. Excusez-moi, ça passe tellement vite. Marie, oh là là, je vais passer. Chris en moi, Prisca Boni Brou, Pélagie Dégois, merci. Aya Chantal Ndri, Zamblelou, bonsoir, en tout cas merci beaucoup. Fifi Doueux, Pouzo Méry, bonsoir. Aya Chantal Nzi, Marie Loco, Victoire Divine, bonsoir. Aloès Beauté Esthétique, bonsoir. Odile Dago, Cathy Keller, yes, Bénédiction Léry, Marie-Justine Bagnon, yeah. Marie-Noël Bohou, Chilo de Malviso, Bernadette Komené, de Babo Victoire, Bénédicte Gégé, Niepo Alexis, Fifi Boueux, voilà, on va, Monique Abbé, bonsoir. Hans Winsberg. Pour rien comme ça, on te jalouse. On a fini, on va finir par ça. Tu tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Petit-fils. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. On ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Ils vont faire repentance. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé.
élevé. Je t'aime. Élevé. Je salue Olivier Nyawa. Ago Mazadi. Tu as bien dormi, ma grande soeur. Faut bien dormir. Ndri Priva, Kofi. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre présence. Merci. Voilà, je vais vous dire au revoir. Et nous allons nous quitter. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi pour les vendredis de la culture. Et puis je viendrai de temps en temps. Christian Balou pour faire pour parler de valeurs. Nous allons parler de valeurs. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci ma grande sœur Goma Zadi. Merci infiniment. Que Dieu vous garde et à bientôt.